Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, un format un petit peu particulier aujourd'hui, hyper pédagogique j'espère, parce que soyons clairs, il ne se passe rien sur le marché, rien de neuf sur le marché, on est toujours dans une zone de congestion, de latéralisation, pris en sandwich entre la résistance hebdo et le support mensuel, bref, deux obstacles sur l'unité de temps supérieure, donc forcément sur les données journalières, ça joue au ping-pong entre la borne haute et la borne basse et il faut attendre que ça décongestionne. Pas grand chose à dire à part se répéter. Je vais la faire rapidement parce que je veux absolument vous montrer un truc qui pourrait vous intéresser autrement plus. Et donc effectivement, bon, on l'a dit, zone de congestion. Là, les moyennes mobiles également ne donnent pas grand chose parce que comme vous pouvez le voir, quand elles s'entrelacent comme ça, c'est généralement qu'il n'y a pas de tendance. Regardez les cours qui passent au-dessus de la M7, qui repassent en dessous, qui repassent. Les moyennes mobiles s'entrelacent aussi. On a eu un croisement fort, un croisement faible haussier ici, un croisement faible baissier ici, avec toujours la probabilité forte qu'il s'agisse d'un pétard mouillé, comme il s'est produit dans les deux cas, dans les deux sens. Bref, il faut attendre que ça décongestionne. Si vous continuez à trader quelque chose de la manière que vous utilisez, traditionnellement, vous allez vous épuiser, vous allez perdre votre capital progressivement et sûrement. La seule stratégie qui, à mon sens, tienne la route, je dirais, de manière statistique, c'est simplement parier sur un sens de sortie après la congestion, qu'il s'agisse de la hausse ou de la baisse, et de construire votre position. C'est ce que j'ai fait avec, pour l'instant, un succès très relatif, puisque je vous avais expliqué que moi, je parie sur le fait qu'on a fait les plus bas, je parie sur le fait qu'on va repartir vers le plus haut, vers les hauts, les plus hauts récents, et je suis rentré une fois ici, j'ai rentré mon deuxième tiers là, à l'entrée du support mensuel, et je rentrerai mon troisième tiers si on y va ici, avec un stop de protection en dessous, et en espérant que tout ce beau monde sera propulsé vers le haut. Voilà, je construis une position de trading range, et avec, si tout se passe bien, une continuation haussière d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, vous avez bien vu que mes trades de court terme ont disparu, enfin non, ils sont toujours proposés, parce que j'ai quand même un devoir pédagogique et de neutralité vis-à-vis de vous, mais quand je vous montre ce que moi je fais, il s'agit d'une accumulation rationnelle, il s'agit d'une construction de position pour le moyen terme avec des outils adaptés et qu'il faut absolument maîtriser, mais là je ne peux pas vous encourager à prendre des positions de court terme. Donc avant d'aller plus loin, je vais quand même rapidement. Les indicateurs techniques n'apportent rien. Les chandeliers japonais sont piégeux. Donc je ne vais pas contribuer à la débâcle actuelle en vous donnant des faux signaux. Encore une fois, je vais vous montrer autre chose qui est autrement plus intéressant. Mais pour bien faire les choses, je vais quand même faire la matrice intraday. Parce que par contre, ceux qui veulent trader en intraday, ça c'est l'avantage, peuvent toujours le faire. J'encourage pas à le faire. C'est pour les gens qui sont les plus expérimentés d'entre vous. Mais je vous montre quand même, la matrice de trading, elle n'a pas changé. Et forcément, on reste confiné dans des zones étroites. Donc, toujours un retour sur le support des 64,53 quand il y a eu préalablement, ça sera une zone d'achat. Ok, stop de protection en dessous de la zone bleue, avec notamment l'utilisation de l'ATR si ça peut vous aider. Et la position vendeuse, pour moi, elle n'est pas avant cet obstacle de taille ici sur les 6300, 6800. Je ne pourrais pas, à titre personnel, engager de trade baissier en dessous de la zone bleue ou verte avec un stop de protection au-dessous, parce que, je l'ai déjà dit, on est sur une énorme zone de support ici. Donc, on va avoir contre nous tous les acheteurs de moyen terme, notamment ceux que j'ai fait moi. Donc, ça va contrecarrer ou mettre un vent de face pour ceux qui spéculeraient à la baisse. Donc, je ne peux pas faire ça. Par contre, c'est l'inverse qui s'applique si on vient chercher le support 64,53, puisque non seulement on est sur un support, mais on aura également les investisseurs de moyen terme qui sont intéressés par cette zone rouge. Voilà. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut trader avec des outils adaptés. Si vous tradez pour le moyen terme, pour plusieurs semaines, et que vous décidez de travailler par exemple avec des CFDIG, eh bien ne choisissez pas les CFD au comptant. Ok, choisissez des CFD à terme. Et pareil, si vous voulez investir pour le moyen terme avec des outils adaptés, allez chercher autre chose que des CFD au comptant qui vont vous coûter une fortune pour la durée de détention. Donc vraiment connaissez vos outils. Allez, je passe à ce qui m'intéresse vraiment, qui est
Eh bien, tout simplement le régime de filtre de trend following. Après, utiliser le terme que vous voulez. L'idée surtout, c'est que je vais vous montrer quelque chose. Ouais. J'en ai parlé un petit peu, mais je n'ai pas suffisamment évoqué le sujet. C'est la moyenne mobile à 200 jours. Je vous ai déjà dit que la moyenne mobile à 200 jours, ça peut être considéré comme le juge de paix entre la tendance haussière et la tendance baissière. Clairement, lorsqu'on est en dessous de la M200 et qu'on est débutant, je pense qu'il faut vraiment s'abstenir d'acheter, que ce soit du CAC 40, des indices, des actions ou n'importe quoi. C'est notre garant de tendance de long terme. Ok. Quand on est au-dessus, par contre, c'est un petit peu un système binaire on-off et là, effectivement, on peut envisager que des achats soient réalisés. Alors, évidemment, là, ça semble impressionnant, mais je vais développer un petit peu. Le problème, c'est que lorsque vous avez des périodes comme ça, là, c'est la mort. Ok, vous êtes entré, vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, et bon, c'est très difficile de trouver le bon moment. Alors, je vais vous donner un petit secret de fabrication que j'espère vous accompagnera sur vos trading d'indices, sur vos trading actions, sur vos trading de crypto, qu'importe. Alors, voilà ce que je vous propose de regarder et d'étudier. Lorsqu'on est au-dessus de la M200, on a le droit d'acheter. Ok. Alors attention, ça veut dire acheter pour le moyen long terme ou ça veut dire également un régime de filtre qui vous permet à plus court terme d'acheter. Ok. Quand on est en dessous de la M200, vous vous interdisez soit d'investir pour le moyen terme, ok, mais ce sont des exemples que je donne, hein, soit de trader à court terme en données journalières parce qu'on est en dessous de la M200. Mais vous allez rajouter un filtre par rapport à ça, qu'il faut que ce soit le système est activé ou désactivé en fin de mois pour éviter les faux signaux. Alors je vais vous donner tout de suite un exemple. Voyez, imaginons que vous soyez en dessous de la M200 après une consolidation brutale style Covid. Vous attendez que l'on repasse au-dessus de la M200 pour être haussier, mais vous attendez surtout que ce soit validé en fin de mois pour éviter les faux signaux. Et en fait, même si on est passé au-dessus de la M200 ici, en fait, ce n'est qu'ici, le 30 novembre, regarde, on est passé au-dessus début novembre, on attend la fin du mois et effectivement à la fin du mois on est toujours au-dessus. Ça veut dire soit que vous achetez du CAC 40 pour le moyen terme avec un tracker, un ETF, qu'importe, soit que vous vous autorisez à trader à court terme le CAC 40 dans le cadre des stratégies de swing trading que j'évoque, etc. Et là vous avez réussi à rester sur le marché jusqu'à ici. Parce que c'est ici, sur cette bougie-ci, le 28 février, qu'on était en dessous de la M200 et que on était en fin de mois. Donc vous êtes entré là, vous êtes sorti ici. Bon, mine de rien, ça correspond à une progression. Je fais ça à la hache, hein, faites-le vous-même pour plus de précision, à 20% à l'espace de 1 an à peu près. Okay. Regardez un petit peu cet exemple-ci. Cet exemple-ci, c'est pareil. On était en dessous de la M200. Ok. On est rentré, on est rentré ici. Voilà. Là, ok, puisque à la fin du mois de février, on était au-dessus de la M200, on rentre là, ok, le 1er mars, et on sort ici. Vous voyez que au mieux, ça a continué, ça a été une hausse de 15%. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous avez gagné 15%, je veux dire que pendant que le CAC prenait 15%, vous aviez la possibilité de prendre des trades haussiers de plus court terme. Et vous êtes sorti sur cette bougie-ci le 28 février avec 3,66% uniquement. Mais ce n'est pas le but essentiellement ici, hein, c'est un régime de filtre. Là, c'est intéressant également, je vais prendre toute cette période parce que vous allez comprendre. Là, on est rentré à peu près ici. Okay, on est sorti là, ça fait 15% et au maximum 25% pendant le temps pendant lequel on était tranquille pour à peu près soit investir à moyen terme, soit acheter des actions ou faire du trading de court terme sur le CAC. Regardez ici. On est rentré là, on est sorti ici, donc avec une baisse de 4,8%. Donc ici, il faut signaler également, on est rentré là, je fais ça à la louche, hein. On est sorti ici, 7%. Bref, quand vous remontez comme ça le temps, celui-là il était beau aussi, hein, regardez. On est rentré là, on est sorti ici, 15%. Bref, là les faux signaux, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que les faux signaux ne vous coûtent pas grand-chose. Parce que là, vous voyez, vous avez perdu 4%, là vous avez perdu 3%. Là, vous êtes flat. Là, vous avez perdu 4%. Mais je vous ai montré que quand ça fonctionne, quand on arrive à accrocher une belle tendance, vous avez de bons moments comme ça pour faire des 30%, 40%, 20%, etc. Alors que les baisses sont assez limitées finalement, hein, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça?
Trois choses. La première des choses, c'est pour les investisseurs de moyen terme. Vous voyez bien, bon, je ne l'ai pas backtesté avec vous, mais je l'ai backtesté à titre personnel et vous devez faire l'effort de backtester vous-même. C'est un système qui est rentable parce que même s'il y a des faux signaux qu'on arrive quand même à filtrer avec les clôtures en fin de mois, quand vous gagnez beaucoup plus que vous perdez. Donc, un, c'est rentable à moyen terme, mais je vous invite à backtester vous-même. Deux, c'est un régime de filtre qui vous permet derrière de dire ok, est-ce que je trade ou est-ce que je trade pas, parce que là il n'y a pas de tendance clairement. C'est l'utilisation que je vais vous proposer ici. Vous voyez bien qu'on est en dessous de la M200, là on est passé au-dessus de la M200, mais c'était le 29 mars. C'était pas la fin du mois, la fin du mois c'était le 30 mars, donc on aurait été sorti du système sur cette bougie ici et on ne serait pas rentré dans le système, on était toujours hors système. Donc c'est-à-dire clairement, au regard d'une des utilisations que je vous propose, que vous avez entre guillemets pas le droit de trader à la hausse. Ok, puisque le système il est éteint. Et vous aurez le droit de trader à la hausse uniquement lorsque ce serait décongestionné, ce qu'en fait on espère tous, c'est-à-dire après une clôture au-dessus de la M200 en fin de mois. Et là uniquement on pourra repasser positif. Là vous êtes off. Troisième chose, eh bien, vous pouvez envisager de mettre également en sommeil les stratégies sur action, en ce sens que lorsque l'indice est lourd, la plupart des actions, et là actuellement on le voit bien, il n'y a que les pétrolières qui fonctionnent bien, je caricature, qui fonctionnent très bien on va dire, parce qu'on est porté par la guerre qui se passe et le contexte général. Donc pourquoi vous embêter à faire ça? Pourquoi aller vous battre pour gagner des centimes? Alors vous pouvez trouver des belles tendances pour gagner des dizaines, des centaines, des milliers d'euros. Okay, les marchés en tendance, vous le savez actuellement, c'est l'or, c'est les pétrolières. Bon, c'est un petit peu contre ce que j'ai dit, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle, etc. Donc, allez chercher des marchés qui sont en tendance. La dernière des choses, c'est que je vais vous montrer quand même. Regardez, ça fonctionne pour les actions. Alors, c'est ce qu'on appelle des morceaux choisis. C'est du cherry picking. C'est-à-dire que je prends les exemples qui m'intéressent, mais parce que justement, c'est évocateur. Si vous regardez, ça c'est Total justement. Regardez, la même stratégie, ok, là on était en dessous donc ça ne nous intéresse pas, on arrive à clôturer au-dessus de la M200 en fin de mois, là on n'est pas sorti du système parce que les passages en dessous de la M200 n'ont pas eu lieu en fin de mois. Regardez ici on a l'impression qu'on a cassé, mais non, à la fin du mois, fin juillet on était bien au-dessus, là pareil, donc en fait pendant toute la période de hausse, on est resté dans le système. Si on avait acheté, comme j'ai dit, on serait au maximum à 60% en une année, et depuis le début de l'année, et là actuellement on en serait encore à 50%. Regardez cet exemple autre, celui de Sartorius, qui est malmené depuis le début de l'année. Oui d'accord, mais là pareil, on serait rentré quelque part ici, oui là, ok, on aurait fait jusqu'à 240%, et dès qu'on passe en dessous de la M200, c'est-à-dire à plus 160% environ, eh bien on est off, on est hors système. Bref, voilà, j'espère que ça vous donne du grain à moudre. J'espère également que si vous voulez en savoir davantage, ce sont des systèmes de régime de filtre ou des systèmes de trend following. Ok, j'ai fait un module sur le trend following. C'est vraiment le moment, puisqu'il ne se passe rien sur le CAC 40, d'ouvrir votre esprit à des formes de trading différentes. Vous savez que j'ai 5 formats différents dans mes vidéos. La plupart d'entre vous ne regardez qu'un seul format. Il y a le format crypto, il y a le format trading de court terme, il y a le format trend following, il y a le format CAC 40, il y a le format de long terme, etc. Chacun de ces formes de trading doit normalement être absorbé, intériorisé par les traders qui veulent faire de cette activité quelque chose de sérieux, parce que tous les moments ne sont pas propices à toutes les formes de trading. Là, j'ai rentré il y a 2 jours, une nouvelle action dans mon portefeuille Trend Following. Donc pensez à regarder ça, et également si vous voulez en savoir davantage sur mes systèmes de trend following préférés, vous avez mon module qui est le dernier du genre et qui vous permet d'ailleurs d'accéder à l'application pour vous entraîner, découvrir et développer des mécanismes en chartisme. Bref, n'hésitez pas à y aller, c'est le moment de vous former puisqu'il ne se passe pas grand chose encore une fois sur ces vidéos du CAC 40. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis tout de suite pour l'analyse technique de l'or qui, soit dit en passant, est en tendance.